Quand vous pensez à la Corée du Nord, vous avez probablement une image très précise à l'esprit. Parce que tout ce que nous, les étrangers, nous savons de la Corée du Nord, c'est ce que le gouvernement met en scène pour le monde extérieur. La vraie vie en Corée du Nord est en fait bien différente et bien difficile. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer 10 images choquantes que le gouvernement de la Corée du Nord a voulu cacher. Vous pouvez voir à quel point la vie des habitants du pays est incroyable et avec quelles méthodes étranges l'armée nord-coréenne est entraînée. Alors commençons tout de suite. Nous commençons la vidéo par l'acte probablement le plus dangereux que l'on puisse oser faire en Corée du Nord, fuir le pays. Toute personne qui tente de franchir la frontière sans autorisation est immédiatement arrêtée par des soldats lourdement armés. Malgré ces circonstances difficiles, le désir de liberté d'un soldat nord-coréen était si fort en 2017 qu'il a pris sa voiture et a voulu rejoindre le Sud démocratique à tout prix. Pour ce faire, il a d'abord roulé discrètement en jeep jusqu'à une zone militaire restreinte, jusqu'à l'extérieur de la frontière. Mais il n'a pas tardé à être repéré par ses camarades qui l'ont poursuivi. Mais alors qu'il apercevait déjà la frontière, il s'est produit un événement qui a frôlé la catastrophe. Sa voiture a percuté un arbre. Gravement hébété, il a été contraint de continuer le reste du chemin à pied. Ses poursuivants étaient à ses trousses et ont même ouvert le feu. Même si toutes les chances étaient contre lui, il a réussi à sauter par-dessus un mur pour se rendre en Corée du Sud avec ses dernières forces. Mais à première vue, tout cela n'a servi à rien. En fait, il est d'abord resté immobile sur le sol sud-coréen. Il a miraculeusement survécu, mais pour le gouvernement nord-coréen, cet incident a été une source d'embarras. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement les photos de propagande du gouvernement nord-coréen. Des stades pleins ou des gratte-ciels imposants de Pyongyang. L'exemple du légendaire hôtel Ryugyong, construit en 1987 sur un terrain gigantesque, aussi grand que le Vatican, montre bien qu'il ne s'agit que d'une façade. Pendant longtemps, la Corée du Nord l'a présenté comme l'hôtel le plus grand et le plus luxueux du monde. Mais la vérité est bien différente. Sur de nombreuses vidéos filmées en secret, on voit que l'hôtel est désert et dans un état absolument catastrophique. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'y a logé. L'édifice est très impressionnant de l'extérieur, mais en raison de défauts de construction, il n'a jamais été officiellement ouvert. Le dernier étage, en particulier, n'est en partie que l'enveloppe du bâtiment. On continue avec une vidéo violente qui montre quelque chose qui semble provenir du Moyen-Âge. Un jeune militant qui s'est échappé de Corée du Nord a filmé un procès. C'est particulièrement effrayant quand on voit l'objet du procès et la manière dont il est mené. Dans cette vidéo, on voit des centaines de jeunes nord-coréens serrés les uns contre les autres dans une caserne militaire, où un soldat leur lit les infractions qu'ils ont commises. Outre les délits classiques comme le vol ou l'insulte, on peut aussi voir un nord-coréen condamné à une longue peine de prison pour avoir regardé des films sud-coréens avec un ami. Pour des délits aussi insignifiants, les accusés sont en outre humiliés lors de ces procès publics, afin que tout le monde puisse voir ce qui se passe lorsque l'on enfreint la loi. Ensuite, nous allons vous montrer une vidéo que Kim Jong-un et son gouvernement veulent également garder secret à tout prix, parce qu'il est gênant. En effet, alors que la Corée du Nord se vante sans cesse d'être l'un des pays les plus forts du monde sur le plan militaire et de posséder les armes les plus destructrices, l'entraînement est tout à fait différent. Au lieu de former ses soldats aux chars et aux armes à feu comme le font les autres nations, les hommes doivent suivre un entraînement très bizarre et amateur. On y voit notamment des soldats nord-coréens briser des dalles de pierre avec leur tête, se faire frapper à la main avec un marteau ou se libérer de chaînes en métal comme dans un tour de magie. Les 1,2 million de soldats nord-coréens ont peut-être d'autres compétences, mais ces astuces ne les mèneront pas très loin dans un vrai conflit. Cependant, la Corée du Nord ne se préoccupe pas seulement de garder ses enseignements secrets pour le reste du monde, mais aussi de ne présenter que ce qu'elle veut que son peuple voie. Dans le sport par exemple, bien que les événements sportifs internationaux auxquels participe la Corée du Nord ne soient pas retransmis à la télévision, le gouvernement affirme néanmoins que ses équipes sont les meilleures du monde. Ce qui se passe lorsque les performances des athlètes du pays sont présentées au reste du monde est apparu clairement en 2010.
Cette année-là, le pays s'est qualifié pour la première fois pour la Coupe du Monde. Alors que le titre de champion du monde avait été promis à la population, il est apparu clairement lors des premiers matchs que cela n'arriverait jamais. La désillusion était telle, notamment après la défaite 7-0 contre le Portugal, que le gouvernement a rapidement décidé de ne pas retransmettre les autres matchs. Au lieu de cela, il a été dit par la suite que la Corée du Nord avait gagné le reste du tournoi malgré cette défaite et était arrivée deuxième derrière le Portugal. Mais en réalité, les joueurs de l'équipe nationale ont été sévèrement punis et humiliés par le gouvernement à leur retour car ils avaient trop déçu le pays. Passons maintenant à un enregistrement tout à fait unique. Ces vidéos montrent pour la première fois ce qu'est réellement la vie dans les campagnes nord-coréennes. On y voit des jeunes se laver dans les rivières, des enfants chercher de la nourriture dans la campagne et des adultes désespérément assis dans la rue. Bien que Kim Jong-un affirme fièrement que son peuple jouit d'une grande prospérité, près d'un quart des Nord-Coréens souffriraient de malnutrition sévère et plus de 30% de la population n'aurait aucun travail. Le travail en Corée du Nord est également très différent de ce que l'on entend par travail en Occident. Dans cette vidéo secrète, on peut voir une femme de 23 ans dont le visage est très marqué. Elle n'a pas de parents et doit travailler dur dans les champs pendant plus de 20 heures par jour, en utilisant des outils médiévaux. Sur la vidéo, elle explique sa vie d'une voix faible. Ces images, qui ont été prises par un journaliste il y a plus de 10 ans, montrent également une autre femme qui résiste au diktat des autorités nord-coréennes, la forçant à travailler. Ici, on la voit gronder bruyamment l'un des hommes. Maintenant que vous avez vu certaines des conditions violentes qui règnent en Corée du Nord, vous pourriez penser que la situation ne pourrait pas être pire. Mais ce que nous allons vous montrer maintenant va vous rappeler l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Il s'agit des prisons de Corée du Nord, où les prisonniers sont non seulement détenus, mais aussi forcés de travailler. Actuellement, près d'un demi-million de personnes se trouveraient dans ces camps de travail. Bien qu'il n'y ait pratiquement pas d'images de l'intérieur, il y a quelques années, une équipe de caméramans occidentaux s'est rendue dans un camp de travail nord-coréen aujourd'hui abandonné et situé sur le territoire russe. Les camps de travail rappellent les camps du Troisième Reich ou de l'Union soviétique. Et comme par le passé, les gens y sont poussés à leurs limites par un travail acharné. À l'exception de cette photo, il n'y a pas d'autres images des camps d'aujourd'hui. Venons-en maintenant au sujet des missiles. Presque tous les mois, l'armée teste de nouveaux missiles, provoquant sans cesse ses voisins, le Japon et la Corée du Sud. Ce que le régime ne veut pas, en revanche, c'est un essai de missile qui échoue en raison de défauts de qualité. À maintes reprises, les médias américains ont rapporté qu'un missile nord-coréen avait explosé peu après son lancement et qu'il avait donc été testé pour absolument rien, comme sur cette vidéo. Enfin, nous allons maintenant vous montrer des images qui ont été délibérément diffusées dans le monde par la Corée du Nord. Le gouvernement fait tout pour montrer la prétendue loyauté de sa population. Ces photos de personnes en deuil ont notamment été diffusées après le décès du père de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Ici, même le présentateur du journal télévisé national s'est mis à pleurer. De la même manière, le pays tente de se faire de la publicité par le biais d'une propagande ciblée sur les réseaux sociaux. Par exemple, le compte TikTok XHG1688, qui, selon certaines sources, est géré directement par le gouvernement nord-coréen. Publié sur le net depuis plusieurs années. Sur ce compte, le monde entier peut voir des images à couper le souffle de la nature et des habitants heureux de la Corée du Nord. Mais comme vous l'avez remarqué sur les autres images que nous vous avons montrées aujourd'hui, la plupart de ces vidéos pourraient être fausses et la Corée du Nord essaie toujours de cacher de nombreuses images aux yeux du monde. Dites-nous ce que vous pensez de la Corée du Nord en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé la vidéo. À bientôt sur Bon à savoir.